Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 4e rencontre du parcours disciples missionnaires. Et ce soir, nous allons parler des sacrements, précisément déployer la puissance des sacrements dans ma vie. Merci Évariste de nous accompagner dans ce parcours. Donc tu es prêtre à Le Quesnoy, la paroisse Saint-Jean-Bosco en Mormal. Et merci Nathalie de me faire participer à cette initiative. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe diocésaine de conversion missionnaire. Bonne rencontre à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des sacrements que l'Église nous propose pour vivre et soutenir notre foi. Nous avons sûrement en mémoire un temps fort vécu au cours d'un sacrement, la joie d'un couple qui s'engage dans le mariage, la paix retrouvée après avoir déposé son péché dans le sacrement de réconciliation, ou la force reçue au moment de l'Eucharistie ou de recevoir le sacrement des malades. Peut-être que nous avons aussi en mémoire un jour où nous avons eu l'impression de ne pas être vraiment là au moment de recevoir un sacrement. Par exemple, une messe passée à penser à toute autre chose ou à courir après un enfant agité. Les sacrements sont un lieu où Dieu se donne, un lieu pour fortifier notre foi. Le Seigneur nous attend, non pas parce que nous sommes prêts, mais parce qu'il nous aime et veut se donner à nous, nous modeler à son image. Le sacrement est un signe visible d'une réalité invisible à laquelle nous sommes tous appelés, configurer notre vie au Christ. Pour ma part, c'est ma confirmation. Au moment où j'étais jeune, dans ma jeune vie d'adulte, on va dire, à 21 ans, j'ai vraiment découvert l'Esprit Saint. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il est toujours avec moi et qu'il a à de nombreuses reprises guidé des choix de ma vie. Je trouve ça complètement incroyable en termes de relecture de vie, de se rendre compte de ça. Et moi je dirais que le sacrement fort, c'est notre mariage. C'est vraiment un super souvenir et un pilier pour nous, qu'on se remémore régulièrement. La prière déjà qu'on avait faite en couple aussi. Et après j'ai vécu aussi un temps de réconciliation assez fort il y a quelques années, où j'ai senti vraiment une grande libération et un poids qui m'a été enlevé. Donc je remercie le Seigneur pour ça. J'ai été baptisé à mes 60 ans, à Pâques 2024, où c'était grandiose. Alors j'ai eu une expérience forte avec le sacrement de l'Eucharistie pendant une période qui a duré quand même 1 an. À chaque fois que j'allais à la messe et je communiais, en fait, je pleurais. Et je n'arrivais pas à contenir ces larmes. Alors c'était très déstabilisant. Je demandais au Seigneur en disant non, j'espère que je ne vais pas pleurer, et pourtant ces larmes venaient et je ne pouvais pas les arrêter, et je sentais cette force de l'Eucharistie en moi. Voilà, maintenant les larmes, je ne pleure plus lorsque je prends l'Eucharistie, mais ça a toujours été un sacrement qui a été très fort pour moi. C'est suite à une confession, donc lorsque le prêtre impose ses mains sur ma tête et qui dit cette phrase « Tu es pardonné de tous tes péchés », c'est à ce moment-là que j'ai été converti et j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. J'aime beaucoup le sacrement de la miséricorde, le sacrement du pardon, et de voir le regard des gens. On sent que la miséricorde touche les cœurs en profondeur. Il y a une expérience forte au niveau sacrement. Pour moi, ça a été ma confirmation. Pourtant, j'étais jeune, puisque à cette époque-là, on faisait la première communion, la profession de foi, et l'année d'après, on faisait la confirmation. Si bien que j'ai fait ma confirmation, j'avais 12 ans. Et puis, un autre sacrement auquel j'attache énormément d'importance, c'est le sacrement de la réconciliation. Quand je vais confesser, je sors de là apaisée. On dirait que mon cœur, il est libéré, qu'on m'a enlevé un poids du cœur.
je suis sereine. Quand je sors d'un sacrement de la réconciliation, je suis sereine. Du sens de la liturgie et des sacrements. La liturgie nous permet de vivre une expérience forte de l'unité, une expérience de communion avec l'Église universelle. Et cette expérience, nous la réalisons, par exemple, lorsque nous vivons une célébration eucharistique, une messe, dans un pays étranger. Prendre conscience que la liturgie est la même partout dans le monde, dans l'Église catholique. Le Concile Vatican II rappelle que toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même effet. C'est le Sacrosanctum Concilium, le numéro 7. Il y a donc une efficacité objective dans toute célébration et dans tout sacrement dont nous avons besoin pour notre vie de disciples. Se le rappeler, même quand nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions ou quand la liturgie n'est pas ce qu'on attend. L'Épître aux Hébreux affirme, je cite, « Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. » Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Participer à la liturgie est tout aussi important que prier et lire la Bible personnellement. Vous vous posez peut-être la question de l'efficacité de la liturgie et des sacrements en vous disant que vous ne sentez pas grand-chose et même parfois vous ressentez seulement de la nuit. Je ferai une comparaison avec les médicaments. Le goût n'est pas bon, mais ils sont efficaces pour retrouver la santé. De même, les sacrements sont efficaces pour notre vie spirituelle. À ce sujet, le catéchisme de l'Église catholique rappelle que les sacrements sont des signes efficaces de la grâce institués par le Christ et confiés à l'Église par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent du fruit en celles et ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises. Confère Catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1131. Maintenant, ouvrons nos cœurs à la compréhension des 7 sacrements de l'Église que sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Les 3 premiers sacrements dont nous allons parler sont les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ces 3 sacrements sont indissociables et c'est ce que signifie leur célébration le même jour pour les catéchumènes adultes. Nous lisons dans l'épître de Saint Pierre, « De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine. » Devenir participant de la nature divine, c'est-à-dire être divinisé, quelle grâce inouïe! Le premier sacrement est le baptême, qui est la porte d'entrée dans l'Église, dans la famille de Dieu. Par ce sacrement, nous naissons à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Ainsi, saint Paul écrit dans la lettre aux Romains, « Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous tous, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. » Nous sommes chacun appelés à vivre de cette vie nouvelle. Nous sommes adoptés par le Père en étant unis à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Il y a un seul Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais par la grâce de l'adoption reçue au baptême, le Saint-Esprit diffuse en nous la vie même de Dieu. C'est ainsi que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas le réaliser par nous-mêmes, c'est une grâce imméritée. C'est pourquoi la tradition catholique permet les baptêmes de bébés.
Cela manifeste bien que ce sacrement est de l'ordre de la grâce reçue de Dieu. Une grâce qui nous fait participer à la vie du Christ et à sa triple mission de prêtre, prophète et roi. Prêtre pour prier le Seigneur, prophète pour l'annoncer et roi pour le service de Dieu et de ses frères. Mais le baptême appelle un autre sacrement qui lui est intimement lié, la confirmation. Le baptisé est alors affermi dans la grâce de son baptême en recevant la plénitude de l'Esprit Saint pour prendre pleinement sa place dans la mission de l'Église. Par l'imposition des mains de l'évêque et par l'onction du Saint-Crème, nous entrons dans la plénitude des promesses messianiques. Comme le précise le catéchisme de l'Église catholique, le Christ a promis l'effusion de l'Esprit aux disciples et l'a réalisé le jour de Pâques, comme le précise l'Évangile de Saint Jean, et ensuite de manière plus éclatante le jour de la Pentecôte. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons « Remplis de l'Esprit Saint, les apôtres commencent à proclamer les merveilles de Dieu. À leur suite, les nouveaux baptisés reçoivent l'imposition des mains par le don de l'Esprit. » En continuant notre lecture du livre des Actes des Apôtres, en particulier au chapitre 2, nous voyons les effets de la Pentecôte sur les disciples. Nous nous rendons compte que leur vie est transformée par le don du Saint-Esprit. Ils possèdent une assurance joyeuse pour aller témoigner de leur foi et une persévérance à toute épreuve qui ont conduit certains jusqu'au martyre. Ils accueillent aussi des charismes variés en vue de la mission d'édifier l'Église. Alors on peut se demander, c'était il y a 2000 ans, et pour nous aujourd'hui, bien sûr que cette grâce de la Pentecôte nous est aussi destinée. Alors, si vous n'êtes pas confirmé, il est possible de cheminer vers ce sacrement à tout âge. Le troisième sacrement de l'initiation chrétienne est fondamental pour notre vie de disciple, puisque dans l'Eucharistie, Jésus se donne à nous comme pain de vie. Eucharistie signifie action de grâce. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, nous dit que c'est le sommet et la source de toute la vie chrétienne. Ce rite vient bien sûr de l'enseignement même de Jésus, qui a partagé le repas pascal avec ses disciples à la veille de la Passion. Saint Paul s'en fait l'écho dans la première lettre aux Corinthiens. « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Le pain que nous mangeons est réellement le corps du Christ. C'est une réalité que nous avons du mal à comprendre et c'est bien normal. Le Christ se donne à manger, il se fait nourriture pour notre vie de foi et de disciple. Un des fondements bibliques de l'Eucharistie est le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus donne son enseignement. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Se laisser habiter par le Seigneur, voilà notre appel. Entrer dans ce mystère demande du temps, peut-être toute une vie. Cela suppose de vivre l'Eucharistie régulièrement. Et peut-être aussi de prendre le temps d'approfondir le sens de la messe. Une première étape pourrait être de lire l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6, ou de participer à un groupe de partage, par exemple avec le livret proposé par le diocèse au plaisir de la messe. Pour moi, le premier, c'est l'Eucharistie, car c'est une vraie rencontre avec le Christ qui fait de nous
j'aime bien le dire comme ça, mais des tabernacles vivants, des porteurs du Christ au quotidien. Et je trouve que c'est une responsabilité magnifique. Alors moi c'est pareil, le premier sacrement qui me vient c'est l'Eucharistie. C'est celui qui nous nourrit chaque dimanche, surtout le dimanche. C'est un rendez-vous pour moi qu'on ne manquerait pas. Et dès que j'en ai l'occasion, le sacrement qui m'aide beaucoup, c'est aussi le sacrement de la confession. Quand on a l'occasion d'aller à une veillée de louange ou un temps de prière où il y a la confession, j'y vais à coup sûr, on va dire. Je pense forcément à ma confirmation que j'ai reçue il y a quelques mois. Les dons de l'Esprit Saint, et je dirais que ce qui m'accompagne le plus tous les jours, c'est la force et la sagesse, ce qui me permet vraiment au quotidien d'être ajusté dans toute situation. Et les autres sacrements, j'aurais juste envie de parler du sacrement de réconciliation, qui est un sacrement que je découvre, mais qui permet vraiment d'asseoir ma foi et de goûter la miséricorde de Dieu. Il révèle un mystère plus grand et nous permet de toucher du doigt à la présence de Dieu, et notamment quand on est prêtre dans la célébration de l'Eucharistie. Je suis toujours émerveillé de me dire que ça passe par mes mains. Alors, j'ai un besoin viscéral de la communion. Ça, c'est sûr. J'ai besoin de communier, besoin de recevoir, de me sentir habité par le corps du Christ, de sentir qu'il est avec moi. En réalité, c'est un besoin viscéral que j'ai de lui. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il soit avec moi, qu'il me tienne la main. Il n'y a pas longtemps, en juin 2024, j'ai fait ma confirmation avec le parcours Alpha. C'était très touchant parce que c'était vraiment marquant pour moi, car c'était l'étape qui marquait ma redécouverte de la foi et mon entrée à nouveau dans l'église. Et oui, ces sacrements sont vraiment importants pour moi et c'est vraiment un moment de partage surtout. Les sacrements de guérison, c'est-à-dire le sacrement de réconciliation et l'onction des malades. Pour le sacrement de la réconciliation, encore appelé confession ou sacrement de pardon, nous pouvons avoir certaines réticences. Pourquoi me confesser à un prêtre alors que je peux le faire directement à Dieu dans ma prière? Bien sûr, il faut se confesser directement à Dieu, mais Jésus a voulu instituer ses apôtres ambassadeurs de son œuvre de réconciliation, comme l'écrit saint Paul. Nous sommes donc les ambassadeurs de Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et d'ailleurs, le prêtre, lui aussi, il est appelé à demander le sacrement de pardon ou de la réconciliation en s'adressant aussi humblement à un autre prêtre. C'est pourquoi, après sa résurrection, Jésus donne une onction particulière de l'Esprit Saint à ses apôtres pour ce ministère de la réconciliation. « Recevez l'Esprit Saint, dit-il, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jean chapitre 20, les versets 22 à 23. Cela peut nous paraître difficile de confesser nos péchés à un prêtre, et c'est normal. Ça fait d'ailleurs partie de la dimension pénitentielle de ce sacrement. Nous avons quand même commis le mal. La démarche de la confession nous permet d'en prendre réellement conscience et d'entrer dans une véritable pénitence en recherchant une réelle contrition du cœur, c'est-à-dire un profond regret d'avoir offensé Dieu. Et si nous avons l'habitude de nous confesser, peut-être est-ce difficile de confesser toujours la même chose. Cela nous fait goûter à la patience de Dieu avec chacun et chacune de nous. Comme le dit le pape François, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Nombreux sont les témoignages de guérison intérieure, de libération et de conversion vécue au cours de ce sacrement de l'amour miséricordieux de Dieu. En ce qui concerne l'onction des malades, l'Église accomplit ainsi ce qui est écrit dans la lettre de Saint Jacques. L'un de vous est malade,
qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 14. C'est ce que faisaient les apôtres envoyés en mission par Jésus. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Marc chapitre 6, versets 12 à 13. Le sacrement des malades a pour but de donner une grâce spéciale aux chrétiens, à la chrétienne, qui éprouvent des difficultés liées à la maladie ou à la vieillesse. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la grâce spéciale du sacrement de l'onction des malades a comme effet l'union du malade à la passion du Christ pour son bien et pour celui de toute l'Église. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'appellation extrême onction est abandonnée au profit de l'onction des malades. Le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la vieillesse sont également un autre effet de ce sacrement. Il y a également le pardon des péchés, si le malade n'a pas pu l'obtenir par le sacrement de la pénitence. Le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel. Et enfin, la préparation au passage à la vie éternelle, confère Catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1532. Dieu répond toujours à la prière faite avec foi, soit par une guérison, soit par une grâce de force et de paix pour supporter la maladie, comme nous l'avons lu dans le Catéchisme de l'Église catholique. Il était aussi écrit que la personne peut dans sa maladie s'unir d'une façon particulière à la passion du Christ et porter ainsi des fruits pour son bien et celui de toute l'Église. La souffrance en elle-même n'a pas de sens, elle est révoltante. Mais avec la grâce de Dieu, une espérance peut naître au milieu de la souffrance. Il s'agit alors d'offrir ces souffrances à Dieu pour le salut du monde, en union avec Jésus, qui, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Hébreux chapitre 5, les versets 8 à 9. Nous allons aborder les deux derniers sacrements qui sont des sacrements de l'engagement, le sacrement de l'ordre et le mariage. Ces sacrements font entrer chacun de manière particulière dans le don de sa vie pour le Christ et pour le service des autres. Le sacrement de l'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés, l'épiscopat, c'est-à-dire devenir évêque, le presbytérat, devenir prêtre, et le diaconat, devenir diacre. C'est l'évêque qui confère ce sacrement. Les prêtres, nous en connaissons tous autour de nous. Leur mission est au cœur de la vie de nos communautés chrétiennes. Ils sont ordonnés au service de l'Église pour servir au nom et en la personne du Christ. Le catéchisme de l'Église catholique précise ainsi « Toute l'Église est un peuple sacerdotal. Grâce au baptême, tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Cette participation s'appelle sacerdoce commun des fidèles. Sur sa base et à son service existe une autre participation à la mission du Christ, celle du ministère conféré par le sacrement de l'ordre, dont la tâche est de servir au nom et en la personne du Christ tête au milieu de la communauté. Ainsi, les prêtres servent le peuple de Dieu par l'enseignement, la célébration de la liturgie, notamment l'Eucharistie, et le gouvernement pastoral. Un petit mot sur les diacres permanents. Ils sont souvent mariés et pères de famille, engagés dans leur vie professionnelle. Les diacres ont une place particulière dans l'Église car ils rappellent l'importance du service des autres et des plus pauvres en particulier. Les diacres peuvent célébrer le sacrement du baptême et du mariage. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cette diversité de vocations et de ministères au sein de son Église. Et nous terminons avec le sacrement du mariage. Nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique «
Dieu, qui a créé l'homme par amour, l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. Car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est lui-même amour. Dieu l'ayant créé homme et femme, leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Il est bon, très bon aux yeux du Créateur. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Et Dieu les bénit, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Nous voyons que ce passage fait référence à plusieurs textes du livre de la Genèse au début de la Bible et souligne que Dieu nous a créés à son image, capables d'aimer et d'être aimés. Un amour ouvert sur les autres et sur le monde. C'est pour cela qu'un des piliers du mariage chrétien est la fécondité, qui peut se vivre bien sûr en accueillant les enfants que Dieu nous confiera, mais aussi en ouvrant notre couple à d'autres engagements. Dans le livre de la Genèse, un autre passage parle du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, et tous deux ne feront qu'une seule chair. C'est une invitation à partager tous les aspects de sa vie avec son conjoint, les joies, les choix, les peurs, les difficultés, les questions matérielles. Vivre le mariage, c'est parfois aussi affronter les tempêtes et les difficultés. Jésus est souvent décrit comme quelqu'un d'ouvert, et pourtant sur le mariage, il est plus exigeant que la loi de Moïse en invitant à ne pas se séparer de son conjoint. Quelle que soit notre situation et notre état de vie, cela doit nous encourager à dépasser notre repli sur soi, à apprendre à pardonner. Puiser dans le sacrement du mariage la force de dépasser nos péchés et nos échecs, nous appuyer sur le Seigneur qui nous donne sa force pour avancer. Alors, en conclusion, pour déployer la puissance des sacrements dans notre vie de disciples, il est important de préparer nos cœurs tout en laissant le Christ en disposer selon son bon vouloir. La grâce peut toucher tout cœur, quelle que soit la complexité de son état, de sa situation, contrairement à ce que l'on pourrait penser. À ce sujet, il me vient en mémoire ces propos d'une dame dont je tais bien sûr le nom et le lieu de résidence au sujet de l'Eucharistie. Elle disait « Je suis très heureuse chaque fois que je participe à l'Eucharistie. Mais quand j'entends après l'Agnus Dei le prêtre dire « Heureux les invités au repas du Seigneur », eh bien, je suis un peu triste. Sur le champ, je n'ai pas su que répondre. Mais que ne fut ma joie quand j'ai lu le pape François affirmer ceci, je cite, « L'Eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Ces convictions ont aussi des conséquences pastorales que nous sommes appelés à considérer avec prudence et audace. Nous nous comportons fréquemment, poursuit le pape, comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. L'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. » Fin de citation. Quelle belle méditation! Vivre les sacrements de l'Église, notamment l'Eucharistie et la confession, ce n'est pas simplement un rite, mais c'est aussi et surtout s'ouvrir à la grâce de Dieu. En 2007, à la fin d'une messe, j'ai exprimé mon désir aux confrères avec qui j'avais concélébré, mon désir de me confesser. Oui, me dit-il, la messe venait de finir. Les fidèles étaient encore à papoter. Une deuxième fois, j'ai lui renouvelé ma demande, puis une troisième, jusqu'à ce que tous les fidèles soient partis et j'eus droit à ma confession. Son souci, il voulait me ménager, dit-il, pour que les fidèles, c'est-à-dire la foule, ne se demandent pas quel péché a-t-il pu commettre ce prêtre pour se confesser si matinalement après la messe. J'en avais besoin. N'ayons pas peur des sacrements. N'ayons pas peur de nous approcher de ce beau sacrement de la confession. Celui qui confesse, il le fait
non par un quelconque mérite, mais en vertu de la grâce. Tous les hommes sont pécheurs et sont tous privés de la gloire de Dieu, et c'est Saint Paul qui nous le dit dans sa lettre aux Romains chapitre 3, les versets 23 à 24. Que l'Esprit Saint nous réveille dans notre cheminement de disciples et qu'il déploie en nous toutes les grâces reçues par les sacrements de son Église.